Amis internautes, merci de votre fidélité renouvelée. On démarre la une des journaux de ce jour avec le quotidien L'Audace Info qui met en manchette. Malgré la traque indigne de la bande à Candide Azanaï contre la vraie opposition au Bénin, l'USL de Adjavon déjà en ordre de bataille. Parlons législative 2019 avec le quotidien Le Caribou qui informe que la Sénat et le gouvernement sont en phase pour des élections moins coûteuses. Confirmation de la note B+ stable par Standard & Poor's. L'économie du Bénin se porte mieux, estime Le Matin. Le journal titre également Financement du volet social de l'action gouvernementale. Le Bénin obtient 83 milliards de francs CFA pour le projet H. Restitution des conclusions du congrès constitutif de l'Union progressiste. Les militants de Zé et d'Abomey Calavi donnent carte blanche à Barnabé Dassigli et compagnie. Voilà ce que titre le quotidien Le Leader du jour. Nous sommes à présent avec l'événement précis qui affiche en manchette. Tractation pour une liste unique aux législatives de 2019. Des ténors de l'opposition se concertent, rapporte l'événement précis. Poursuivons avec le quotidien Le Meilleur qui affiche en manchette. Restitution des actes du congrès du bloc républicain dans la 24e circonscription électorale. Hervé Réhomen annonce la bonne nouvelle à sa base. Le cheval gagnant prend un départ au galop. Parlons également de mise en œuvre du projet H avec le même quotidien qui nous informe que le Bénin décroche un financement de 83 milliards de francs CFA. Et puis le matinal dans sa parution de ce jour titre Vulgarisation des tests par les progressistes et les républicains. La mouvance se déploie sur le terrain. Le quotidien Le Matinal fait place à la tribune de la capitale qui affiche en manchette. Sur le boulevard du cinquantenaire à Rogbonu, le tandem Talon Hongbeji rehausse l'éclat de la cérémonie de clôture du FIP. Éducation dans la Takora Donga, une majorité écrasante des enseignants du secondaire boycotte l'évaluation intellectuelle, rapporte le même quotidien. Parlons également de l'évaluation diagnostique dans l'enseignement secondaire et général avec Nassiara qui informe que les enseignants ont dit niet au gouvernement. La Libération parle également éducation et titre. Poursuite des réformes dans l'enseignement supérieur, les étudiants du JRPR décernent un satisfecit à Talon. Nous passons au quotidien Bénin Intelligent qui affiche en manchette. Performance économique, le Bénin, une économie stable selon Standard & Poor's. Voilà ce que rapporte Bénin Intelligent. Financement du projet H, le Bénin lève 127 millions d'euros, rapporte le même quotidien. Examen national licence et master, 4271 admis sur 5773 candidats, soit 73,91% de réussite, informe le quotidien Le Soleil Levant. Intéressons-nous à présent au quotidien L'Investigateur qui titre Tournée de restitution des républicains dans les 11e et 12e circonscriptions électorales. L'honorable Gbangba a reçu l'onction des militants du Koufo. Le quotidien Courrier Express dans sa livraison de ce jour met en manchette. Réaction au message du chef de l'État à la nation. Laurence Monteiro approuve les déclarations du président Talon et rassure. Elle invite les détracteurs du pouvoir à dépasser les polémiques. Le journal du service public La Nation dans sa livraison de ce jour met en manchette. Conclusion d'un prêt de 83 milliards de francs CFA par le Bénin pour de grandes avancées sociales en 2019 selon Romuald Wadagne. Approbation des statuts de l'ANPS, des mesures nécessaires pour la protection sociale. Voilà ce que titre la presse du jour. Mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien Le Béninois Libéré qui titre Restitution des décisions du congrès constitutif du bloc républicain. Le Mono et le Koufo chevauchent aux côtés de ABT. Ainsi se referme cette une des journaux. Excellente semaine à toutes et à tous.